Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Dans un instant, un rappel en images de l'essentiel du 64 minutes, mais d'abord un retour sur les titres de l'actualité. La nomination de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne relance l'idée d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Une majorité relative de Britanniques qui serait favorable. Un référendum pourrait même avoir lieu en 2017. L'assassinat à Nice de la riche héritière Hélène Pastor. L'assassin était dans la famille. C'est le gendre d'Hélène Pastor qui a avoué en être le commanditaire. 6 autres personnes ont été mises en examen pour association de malfaiteurs. L'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche le 28 juin 1914 à Sarajevo, célébré séparément ce samedi par les musulmans et les Serbes de Bosnie. La nationalité serbe de l'assassin de l'archiduc d'Autriche divise encore 100 ans plus tard. Par ailleurs, un historien français, vous l'avez vu tout à l'heure, a créé en Macédoine un musée pour rendre hommage aux oubliés du front de l'Orient. Un mot de la Coupe du monde de football en bref. À la mi-temps, le Brésil et le Chili sont à égalité, un but partout. Voilà le rappel en 2 minutes de l'essentiel de ce monde en français. Un résumé de l'émission préparé par Philippe Randrianarimanan et Corinne Lannoy. La presse britannique qui digère très mal la défaite de David Cameron et qui voit le pays quitter l'Union européenne, comme le Times, le Daily Telegraph ou le Guardian, qui écrit que le Royaume-Uni est proche d'une sortie de l'Union après l'élection de Juncker. Les milieux économiques, eux, sont très opposés à cette idée-là. Ils savent que le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne auraient beaucoup à perdre si le pays sortait de l'Union européenne. Pour sauver leur vie, pas d'autre choix que l'exode vers le Kurdistan. Des familles entières de chrétiens qui ont tout perdu face à la progression des djihadistes au nord de l'Irak. Des homosexuels déguisés en émirs saoudiens, des drapeaux russes, turcs ou yéménites pour dénoncer les lois homophobes en vigueur dans ces pays. Dans les rues d'Oslo, comme à Paris ou Londres, ils sont venus dénoncer la montée de l'homophobie dans le monde. Le 6 mai dernier, 2 hommes lourdement armés ouvrent le feu sur Hélène Pastor et son chauffeur. Stupeur à Monaco, où la famille Pastor est considérée comme faisant partie de son histoire. C'est quand même une histoire de pieds nickelés, de types qui ont agi à visage découvert, qui ont laissé leur téléphone en marche, qui ont activé tous les relais téléphoniques entre Marseille et Nice. Le coup de griffe de terrienne pour le Premier ministre marocain qui, dans un discours tout à fait officiel, a pour résumé demandé aux Marocaines de rentrer à la maison pour s'occuper de leurs enfants et de leurs familles. Ces propos, évidemment, ont provoqué un tollé général du côté des Marocaines. Il aura fallu près d'1 an à l'économiste Jean Pisani-Ferry pour rédiger ce document de 230 pages. Quelle France dans 10 ans ? Mais ce que doit faire l'école, c'est faire plus pour corriger les inégalités d'origine sociale. Ça veut dire des méthodes différentes, ça veut dire aussi des moyens. C'est le seul point sur lequel nous disons qu'il faut des moyens publics supplémentaires. On ne fait pas la révolution avec des films, mais en tout cas, on peut poser des questions, amener des discussions, prendre conscience, s'ouvrir aux autres et surtout, je crois, combattre quelque chose qui me tient très à cœur, qui est la barbarie, qui est la violence, qui est le fascisme. Récemment, il avait révélé qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer et malgré cela, il devait faire une grande tournée cet été en Europe, notamment en Belgique et à l'Olympia à Paris. Bobby Womack avait 70 ans. Une pensée avant de nous séparer pour le dernier otage français, Serge Lazarevitch, détenu quelque part au Sahel depuis 947 jours. Une pensée aussi pour les centaines de femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin du 64 minutes. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous d'infos sur TV5 Monde. Restez avec nous. À demain. Merci.